un polynôme de degré 2 qu'on nous demande de factoriser. Nous voyons d'abord qu'il y a le facteur 6 en commun. Donc P de x s'écrit déjà moins 6, facteur de 2x carré, plus x moins 1. Ainsi, nous cherchons delta qui est égal à b carré, donc 1 moins 4 fois 2 fois moins 1. Donc 1 plus 8, 9, strictement positif, on a 2 racines. x1 qui est égal à moins b, donc moins 1, moins racine de delta, c'est-à-dire moins racine de 9, c'est-à-dire 3 sur 2a, donc 2 fois 2, 4, moins 1, moins 3, moins 4 sur 4, ce qui donne moins 1, et x2 égale moins 1 plus 3 sur 4, soit 2 quarts, 1 demi. Ainsi, P de x se factorise sous la forme moins 6, facteur de 2, x plus 1, x moins 1 demi. Au lieu de garder le facteur 2, on peut aussi écrire moins x, facteur de x plus 1, 2x moins 1. Petit 2, la fonction est définie par f de x égale 4 cosinus cube plus 3 cos carré moins 6x. On nous demande de déterminer l'expression de la dérivée de f de x. Donc f est la somme de fonctions dérivables sur R, puisque ce sont que des fonctions de type puissance de cosinus. Somme donc de fonctions dérivables sur R, car ce sont des puissances strictement positives de cosinus. Ainsi, f est dérivable sur R, et f' de x est égal à, alors 4 cosinus cube de x, on va avoir 4 fois 3 cosinus carré de x fois sinus x, plus 3 fois 2 cosinus x fois sinus x, puisqu'on n'oublie pas, hein, quand on a une forme u puissance n, la dérivée c'est n fois u puissance n moins 1 fois u'. Donc ici, sinus x représente le u'. Et moins 6 cosinus x, donc là juste on a la dérivée cosinus x, c'est sinus x. Moins sinus x à chaque fois. Ce qui nous donne 12 moins 12 cos carré de x fois sinus x, moins 6 cosinus x fois sinus x, plus 6 sinus x. Donc, si on factorise par sinus x, cela nous donne sinus x, facteur de moins 12 cos carré de x, moins 6 cosinus x, plus 6. On retrouve donc sinus x fois p de cosinus x. À l'aide de la réponse de la question 1, étudiez le signe de f' de x, puis tracez le tableau de variation de f sur l'intervalle 0, 2π. Si on pose grand X égale cosinus x, on se retrouve à étudier le signe du polynôme précédent. Donc, on va travailler avec les grand X au départ. Donc, grand X, on sait que le polynôme s'annule en moins 1 et 1 demi. Alors, on a le membre 2x moins 1. On a le membre x plus 1. Et le signe de p de x. Alors, on sait que 2x moins 1 s'annule en 1,5 et que c'est une fonction affine, donc croissante. Donc, le signe est d'abord négatif, puis positif. X plus 1 s'annule ici. Fonction affine croissante, donc d'abord négatif, puis positif. Le 0 s'applique lorsqu'on fait le produit. Attention,
parce que dans P de x, on a le coefficient moins 6. Donc, moins par moins, ici ça donne moins par moins, ici ça donne plus par moins, ici ça donne moins. On peut aussi appliquer les racines étant moins 1 et 1,5. Le signe du polynôme est le signe de a à l'extérieur des racines, donc moins à l'extérieur des racines et plus entre les deux. Donc, ceci nous donne P de x en fonction de grand X. Ainsi, P de cosinus x sera supérieur ou égal à 0 si et seulement si cosinus x appartient à l'intervalle moins 1, 1,5. On se place donc sur le cercle trigonométrique. On veut que le cosinus soit compris entre moins 1, c'est-à-dire ici, et 1,5, on a ici. Donc ça correspond à cette partie du cercle trigonométrique. On a ainsi x appartient à l'intervalle moins pi sur 3, et ensuite pi sur 3, pi. Mais comme on se situe sur l'intervalle 0 de pi, on peut écrire que x appartient à pi sur 3, et ensuite ici on est donc à pi, ici on va être à 4 pi sur 3, donc 5 pi sur 3. X appartient à pi sur 3, 5 pi sur 3. Ça, c'est pour avoir le signe de P de cosinus x. Donc, P, donc sur l'intervalle pi sur 3, 5 pi sur 3, P de cosinus x est supérieur ou égal à 0. Et pour x appartient à 0 pi sur 3, exclu, union, 5 pi sur 3, 2 pi, P de cosinus x va être négatif. Par ailleurs, on a aussi dans la dérivée de f' de x, le sinus x. Donc, sur la valeur sinus x pour x appartient à 0 pi sinus x est supérieur ou égal à 0. Et pour x appartient à pi de pi, sinus x est négatif. On va donc pouvoir faire un tableau de signes pour la dérivée de f. Donc pour x allant donc de 0 à 2pi, les valeurs remarquables sont donc pi sur 3, 5 pi sur 3 pour la première partie et pi pour la deuxième partie. Donc on va mettre pi sur 3, pi, 5 pi sur 3. Première ligne concernant P de cosinus x. On sait qu'il s'annule en pi sur 3 et 5 pi sur 3 et qu'il est positif entre ces valeurs et négatif en dehors. Le sinus x, lui, s'annule en pi. Il est positif puis négatif. Ainsi, la fonction f' de x est négative, positive, négative, positive et s'annule à toutes ces valeurs. Donc, on rajoute une ligne pour avoir les variations de f. On a une fonction décroissante, croissante, décroissante, croissante. Ensuite, on peut calculer f de 0. Le cosinus en 0, ça fait 1. Donc, on a 4 fois 1 au cube, plus 3 fois 1 au carré, moins 6 fois 1. Donc, ça fait 4 plus 3, 7, moins 6, ça donne 1. Ensuite, en pi sur 3, on trouve moins 1,75. En pi, on trouve 5. En 5 pi sur 3, on trouve aussi moins 1,75. Et en 2 pi, on retrouve 1.